Salut, c'est un grand plaisir de te retrouver. Alors aujourd'hui, je vais te parler de la testostérone et je vais te parler des 5 aliments et boissons que tu dois absolument retirer de ton quotidien parce que ça tue la testostérone. Alors pourquoi je te parle de la testo? Parce que c'est bientôt l'été, tu vas en profiter, tu vois ce que je veux dire, mais tu vas voir que ça va être beaucoup plus profond qu'avoir une meilleure libido, une meilleure érection. En fait, on peut booster la testo avec des bons aliments, avec certains compléments alimentaires, en mettant en place des bonnes séances de musculation bien courtes, que ce soit au poids de corps, élastique, avec des haltères, mais on peut prendre aussi des douches froides, du jeûne intermittent, travailler la cohérence cardiaque. Si on met ça, tout ça, bout à bout, avec d'autres choses, on peut vraiment booster sa testo. Mais on peut aussi la faire chuter en consommant certains aliments. Donc je t'en ai sélectionné 5 aliments et boissons qui sont vraiment à proscrire de ton quotidien, de ton alimentation. Alors la première chose, c'est absolument retirer le soja. Et oui, je sais, le soja est à la mode. Le soja et tous les produits à base de soja comme le tofu et le lait de soja sont très prisés. On en parle beaucoup, surtout par les végétariens et par les véganes. Alors ils prétendent que c'est très riche en protéines, et ils ont bien raison, et que cela peut remplacer la viande, d'accord? Sauf que, ok, moi je dis pourquoi pas, puisqu'ils le disent. Malheureusement, pour nous les hommes, le soja est riche en phytoœstrogènes et c'est une hormone naturellement présente dans les plantes et qui est très proche des œstrogènes. Je vais t'expliquer ce que c'est que les œstrogènes et l'impact que ça a quand c'est trop élevé. Donc les œstrogènes, c'est l'hormone de ces dames. Et consommer des aliments à base de soja peut modifier, et oui, ton taux d'hormones mâles et donc ça peut te féminiser. Alors je t'invite vraiment à éviter tous les produits contenant du soja. Alors dans les troubles hormonaux et la baisse de forme de l'homme mûr, qui commence à 40, 45 ans, 50 ans. Alors quand on parle de ça, on parle souvent de baisse de testo. On dit il y a la testo. Effectivement, c'est vrai. Sauf qu'il y a aussi l'augmentation des oestrogènes qui peut l'accompagner. Et c'est souvent beaucoup plus ennuyeux, notamment pour ta prostate. Et oui, tu vas voir qu'un taux de testo élevé ne donne pas un cancer de la prostate. C'est pas vraiment ça. La production de testostérone, elle est liée à l'âge. On sait qu'elle commence à baisser chez l'homme. Ça commence à la trentaine et puis ça accélère. On retrouve souvent un niveau, on va dire, critique, bas, vers la cinquantaine et parfois bien plus tôt quand il y a une mauvaise hygiène de vie. Et ça va entraîner des soucis de santé. Alors on parle de l'andropause à 40, 50, 60 ans, mais ça peut venir bien avant. Alors ça se traduit comment? Ce taux de testo très faible et ce taux d'oestrogène élevé, c'est perte de libido, des érections beaucoup plus faibles, prise de gras au niveau du ventre, fatigue, perte de dynamisme, dégradation musculaire, mauvaise humeur, irritabilité, tendance dépressive. Ça c'est des choses que j'entends régulièrement, mais tu peux les modifier, tu verras. Alors ce dont on parle beaucoup moins, c'est l'augmentation du taux d'oestrogène, ces hormones féminines, car c'est souvent lié. D'accord, tu imagines un taux de testo qui baisse avec une oestrogène qui monte. Alors, comme chez la femme, et oui, chez la femme c'est pareil, chez l'homme, les oestrogènes sont fabriqués à partir de la testostérone, sous l'action d'enzymes appelées aromatases. Normalement, l'homme a un fort taux de testostérone dans le sang et un faible taux d'oestrogène. Ça, c'est le top. Chez la femme, c'est complètement l'inverse, c'est pour ça que l'homme a une plus grosse masse musculaire. Alors il a été démontré par des scientifiques que les oestrogènes avaient un effet direct sur l'état de santé de ta prostate et que ça pouvait favoriser le cancer, tu vois? C'est pas le taux de testo élevé. Et en fait, l'hypertrophie et le cancer de la prostate font partie des conséquences de ce déséquilibre hormonal où le taux d'œstrogène, donc les hormones plus féminisantes, augmente au détriment de ton taux de testo qui baisse. C'est là le problème, d'accord? C'est pas la testo qui est en haut. La testo, une testo élevée, dans une norme, d'accord, ne donne pas le cancer. Alors, il suffit d'observer, réfléchir. Regarde, tu prends un jeune de 25 ans. On entend rarement des cancers de la prostate chez des jeunes de moins de 25 ans. On parle plutôt des cancers de la prostate chez ceux de 60, 65, 70 ans. Et c'est parce que le taux de testo baisse et que l'œstrogène monte. Les œstrogènes en excès entraînent chez l'homme des troubles tels que la gynécomastie, tu sais, c'est des petits seins comme les femmes, d'accord? Ça peut donner aussi des troubles de l'humeur, tendance plutôt dépressive, irritabilité, perte de libido, ça c'est flagrant, des érections beaucoup moins puissantes, et puis l'infertilité. Alors il faut savoir que le tissu graisseux fabrique des hormones œstrogéniques. Et quand on est en excès de poids, ça contribue à cette présence excessive d'œstrogène qui peut apparaître chez l'homme. C'est pour ça que les gens obèses ont souvent un taux de testo très faible et un taux d'œstrogène élevé. Ils ont un petit peu de poitrine et ça féminise. Deuxième chose qu'il faut que tu évites, c'est la bière. Et oui, je sais, une bonne bière l'été, c'est super agréable, surtout quand elle est bien fraîche. Sauf que les études elles démontrent que le houblon, qui est une céréale utilisée pour la fabrication de la bière,
elle fait chuter ce taux de testo. Les études sont très claires, elles démontrent que l'opéine, que l'on trouve dans le houblon, est un puissant phytoœstrogène. Il y a les mêmes propriétés phytoœstrogènes que le soja. Eh ouais! Donc toi, mon ami, si tu consommes beaucoup de bière, ça va te faire chuter ton taux de testo dans ton organisme, et plus tu vas en consommer, plus tu vas avoir du ventre, et le ventre va pousser vers l'avant. C'est ce qu'on voit chez les buveurs de bière, ils ont un abdomen très particulier où ça pointe vers l'avant. Donc je t'invite vraiment à limiter la bière, et je t'invite aussi à limiter les alcools. Pourquoi? Parce que ça favorise la prise de poids, qui est aussi contre-indiquée quand on souhaite booster sa testo. Donc un verre de vin rouge, mais c'est top, c'est bon pour la santé, même 2 verres. Mais abuser de l'alcool, c'est un problème. Il faut que tu évites, mon ami, aussi les boissons sucrées. Alors je le répéterai, et je le répète tout le temps, évite vraiment les sodas, les coca, les jus de fruits en bouteille, tout ce qui est industrialisé, parce que c'est beaucoup trop sucré. Ils nous rendent addicts au sucre. Et on sait, le sucre est non seulement un facteur de prise de poids, de prise de gras, mais il impacte négativement ta production de testostérone. En fait, le gras, le tissu adipeux, particulièrement celui qui est autour de l'abdomen, contient une enzyme appelée aromatase. Et elle convertit ta testo en œstrogène encore une fois. Donc plus tu es gros, plus tu es en surpoids, et plus cette enzyme est présente, et du coup elle va faire chuter ta testo. Comme je le disais, la plupart des personnes qui sont obèses ont un taux de testo très faible, au-delà du fait qu'ils développent des maladies, on va dire, métaboliques. Et c'est pour ça qu'on a vu que le taux de testo de l'homme moderne a baissé, c'est parce qu'il y a plus en plus de personnes en surpoids. Et le surpoids, on le sait, va générer des maladies métaboliques comme les cancers et puis les diabètes type 2. Quatrièmement, je t'invite à éviter surtout les aliments transformés. Alors c'est quoi les aliments transformés? C'est tous ces plats préparés qui sont censés te faciliter la vie et où on pense gagner du temps. Sauf que la plupart contiennent quoi? Ils contiennent beaucoup de sel, du sucre ajouté, des acides gras trans, qui est très dangereux, et sont souvent très calorique. Et la répartition protéines, glucides, lipides n'est pas du tout la bonne. Et non seulement tous ces éléments sont associés à des risques accrus de maladies de type cardiaque, mais ça peut te faire apparaître aussi le diabète, car ça participe également à la prise de poids. Et comme je l'ai dit, ça va forcément, inévitablement avoir des conséquences sur ton taux de testostérone. Vraiment, plus tu es en surcharge pondérale, plus ton taux de testo va baisser. À l'inverse, il ne faut pas être trop sec non plus, parce que c'est pas bon. Alors les acides gras trans sont nocifs pour l'organisme. En fait, on les voit tous, ils sont tous présents dans la nourriture de type fast-food. Donc évite un maximum. Alors tu peux une fois par semaine te faire plaisir, mais évite vraiment ça. Fais-toi plutôt ton petit plat la veille, tu le prépares, c'est pas compliqué. Tu prends du poulet, des brocolis, tu mets dans un tupperware, tu prépares ça la veille, tu mets dans un petit sac et puis le lendemain tu l'emmènes pour le travail. Cinquièmement, je vais t'étonner, je vais te parler du lait, notamment du lait de vache. Et oui, beaucoup de gens consomment beaucoup de lait, on consomme régulièrement des produits laitiers. Alors si on les consomme, qu'est-ce qui se passe? Surtout qu'on les retrouve dans des recettes souvent, le taux d'œstrogène présent va être très important. Pourquoi? Parce que dans le lait, c'est ce qui se passe. Alors c'est marrant parce que des nutritionnistes relayés donc par les médias nous le conseillent, nous disent il faut consommer du lait. Mais c'est contradictoire parce que on nous dit que le lait il est riche en calcium, c'est bien vrai, et on nous conseille de le boire, sauf qu'à l'âge adulte, c'est pas indispensable. Loin de là. On peut retrouver ce calcium, on peut le retrouver dans d'autres aliments tels que les légumes et même les fruits. D'accord? On peut retrouver des vitamines et on peut retrouver certains fruits et du calcium. Okay? Donc pour être fort, tu as bien compris, et pour être plus musclé, pour avoir plus d'énergie, pour avoir une meilleure libido, pour être beaucoup mieux dans ta tête, dans ton corps, je t'invite à limiter, voire éliminer la consommation de ces aliments et de ces boissons, et de prendre ainsi des bonnes habitudes qui vont améliorer ton état de santé global et te permettre de retrouver une patate d'enfer. Parce qu'encore une fois, c'est pas le fait de vieillir qui fait chuter la testo, c'est que ton organisme est un peu moins puissant. Donc il va falloir que tu l'aides. Et tu l'aides comment? En mettant du bon carburant, encore une fois. D'accord? Alors ce que tu peux faire comme écart à 25-30 ans, tu ne dois pas les faire à 50-60 ans. Et quand tu les fais de plus en plus tôt, de plus en plus mal, et que tu pollues ton corps de plus en plus tôt, t'attends pas à avoir un bon taux de testo à 35-40. On voit des gens, moi je le vois dans mes clients et mes athlètes, qui ont des taux de testo à 30 ans qui sont catastrophiques, qui sont parfois plus faibles que quelqu'un de 60-65 ans qui est en bonne santé. Donc vraiment, c'est important que dès maintenant tu prennes conscience de ça, parce que ça peut t'aider dans le sport, ça peut t'aider dans ta vie sociale, ça peut t'aider dans ton rapport de couple, ça peut t'aider dans ton business, parce que tu auras plus d'énergie. Un bon niveau de testo et un niveau faible d'œstrogène va te permettre de performer dans tous les domaines et d'être dans une santé vraiment optimale. Prends soin de toi,
Enfin, je terminerai là-dessus. Si tu veux savoir un peu comment ça se passe, si j'ai un programme sur le sujet, j'ai un programme qui s'appelle Testo Power. Je vais te le mettre juste en dessous. Je te garantis pas à 100%. Pourquoi? Parce que si tu ne le suis pas à la lettre, tu n'y arriveras pas. Mais je te garantis que dans 60 jours, si tu respectes ce que je te dis dans mon programme Testo Power, tu vas avoir un taux de testo qui va monter en flèche. C'est bientôt l'été, tu pourras tester favorablement. Ok? Et je t'assure que ça peut changer ton quotidien. Il n'y a pas de miracle puisque c'est naturel, mais simplement tu vas voir tout de suite la différence. Prends soin de toi, je te mets le lien juste en dessous et après tu n'as plus qu'à passer à l'action. J'ai tout fait dans ce programme pour que ça soit facile pour toi et tu verras que c'est pas compliqué, ça va pas te coûter cher et les résultats sont là. Ciao, je te laisse, à bientôt, prends soin de toi.